Alors la liberté de la presse, évidemment, mais il n'y a pas que la liberté de la presse. Et donc je vais là m'adresser au préfet de l'Allier, Monsieur Monzani. Monsieur Monzani, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes privés ou en danger d'être privés de liberté publique? En 4 minutes, toujours. Eh bien, d'abord, il y a des questions géographiques du sujet. Est-ce que l'on parle des libertés dans le monde entier? Et de ce point de vue, sur le très long terme, on a évidemment une croissance de l'espace démocratique. Les événements récents de l'autre côté de la rive de la Méditerranée l'ont démontré s'il en était besoin. L'effondrement que tout le monde a salué du bloc communiste a libéré des dizaines de millions d'individus du servage politique. Donc sur la pesée globale, comme aurait dit Braudel, et sur le long terme, on a bien plus de démocratie, plus de liberté publique aujourd'hui dans le monde qu'on en avait hier, sans parler évidemment d'avant-hier. Ensuite, il y a la question qui s'applique à l'espace français. Je pense que Laurent Mauduit ne parlait que de la France dans son propos. Je pense qu'il est intéressant d'élargir ce propos à l'ensemble de la planète. Et puis il y a, s'agissant de la France, évidemment, cette vieille tendance masochiste qui consiste à se dire qu'il n'est de bon bec que loi suédoise, loi belge, loi américaine. Et puis il y a une autre tendance que, bien évidemment, ça ne vous surprendra pas de la part d'un représentant de l'État, même si à Paris, évidemment, je ne représente pas l'État et le gouvernement, qui consiste à dire que le rapport entre l'État et la liberté, l'État et les libertés en France est singulier parce que l'histoire de la France est singulière. Que d'abord, nous n'avons pas globalement à rougir, qu'il n'y a pas énormément de pays dans le monde dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas énormément de pays dans le monde qui sont, pour beaucoup de peuples opprimés, des étendards de la liberté publique. Je suis, à part mes fonctions de préfet, un vieux militant de la francophonie. Et je vous prie de croire que lorsqu'on voit nos amis francophones, notamment en Afrique, la France et la liberté sont deux concepts, parce que la France est aussi un concept, contrairement à ce qu'on croit, qui rime, et qui rime avec force. Donc ne soyons pas masochistes. Et si l'histoire des rapports entre les libertés et l'État en France est singulière, c'est tout simplement parce que la nation française n'est pas une nation ordinaire, parce qu'elle est une nation qui procède de l'État. Il y a un couple fort qui s'appelle État-nation, qui est multiséculaire, qui est le fruit des efforts des Capétiens, de l'ensemble de nos rois, de nos empereurs et de la République dans une remarquable continuité. Et cet effort-là est bien l'effort de construction d'un couple d'équilibre entre l'État qui protège, beaucoup plus qu'il n'oppresse, et les libertés individuelles. En revanche, il y a une problématique qu'on pourrait développer aujourd'hui, qui est le rapport entre les libertés publiques et les libertés individuelles. Autrement dit, est-ce que nous n'avons pas un déséquilibre du concept de liberté publique eu égard aux libertés individuelles qui tendent à désapproprier le collectif? Vous n'avez pas de liberté publique possible, Laurent Mauduit a parlé de la presse, mais sans notion de civisme, sans participation civique, participation électorale, mais participation civique au sens plus large. Et si vous avez toute une série de forces marchandes ou autres qui détricotent le lien public, eh bien, dès lors, les concepts de liberté publique et de liberté individuelle sont des sortes d'apories qui ne débouchent sur rien, parce qu'il n'y a pas de construction de liberté publique sans une contribution du citoyen, c'est-à-dire sans une dimension civique, c'est-à-dire sans une dimension morale. Et le plus redoutable aujourd'hui n'est pas l'État léviathan qui n'effraie plus que ceux qui sont en mal de critique surannée, mais bien une espèce de dictature soft, pour parler franglais, dictature soft entre la gouvernance et sa pseudo-transparence d'une part et l'individualisme de l'autre. C'est là qu'est le véritable danger, à mon avis, pour les libertés publiques. Et le débat, beaucoup plus que politique, même au sens noble du terme, il est moral et collectif. Et c'est pour ça qu'il concerne l'ensemble des participants à ce débat de ce soir. Vous êtes remarquables, hein, tous les deux. Alors, un, à mon avis, c'est l'ENA, l'autre, c'est le journalisme. Mais en tout cas, il y en a un qui était à 9 secondes près et l'autre à 5 secondes près.